Bonjour les amis, je crois qu'on est bien. Un bon café. Regardez-moi ça. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. On est sur le point de démarrer. Objectif du jour, aujourd'hui on va aller à Stuttgart pour aller découvrir le musée Mercedes et on va vous faire découvrir ça ensemble maintenant en vidéo. Ça va être un road trip de fou. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour cette première journée de voyage en Allemagne et je suis aujourd'hui au musée à Stuttgart du Mercedes Museum et je vais vous inviter à découvrir avec moi en vidéo ce magnifique musée auquel on va pouvoir découvrir l'histoire de Mercedes, leur voiture et on va découvrir ça ensemble en vidéo. Donc là on se trouve dans les années 1900, très précisément en 1905 avec la Benz 18 chevaux. Donc première génération qui est déclinée en deux versions que vous avez ici. La deuxième version en fait est un modèle phaéton donc, qui se différencie parce que vous avez deux banquettes à l'arrière de deux sièges. Alors que là celle-ci on a uniquement une banquette simple et elle est beaucoup plus courte. Le double phaéton est arrivé beaucoup plus tard. En 1908, en 1904 très exactement, la première voiture Grand Tourisme qui est arrivée. Un beau carrosse, hein. Donc on est sur le concept d'un carrosse en fait à cheval qui a été modulé avec un premier moteur de chez Mercedes. Alors que là après, on passe quelques années plus tard en 1909 sur un modèle qui est beaucoup plus travaillé, toujours sur la même base du principe de calèche. Par contre là, on commence à retrouver la signature Mercedes puisqu'on va retrouver sur les goujons des jantes, alors je ne peux pas trop m'avancer, mais sur les goujons des jantes, on a le logo Benz. On a également des rétros en laiton. On commence à avoir une lunette à l'arrière généreuse qui commence à se dessiner. Bref, on commence à avoir une évolution technologique qui commence à arriver, alors technologique plutôt je dirais esthétique, qui est apportée à leur moteur de voiture et qui va commencer à faire différencier l'histoire de Mercedes. Allez, on continue notre balade. Donc là, on se situe à l'époque juste après la guerre. Donc avec cette très jolie 260D qui est le premier modèle créé par Mercedes en version diesel. A savoir que la consommation de cette voiture était à cette époque-là aux alentours de 10 à 11 litres au 100 et c'était déjà très peu pour un diesel qui coûtait moitié du prix de l'essence à cette époque.
Et c'était une voiture qui a eu une réputation d'être très solide et très fiable. Alors là, on retrouve une Mercedes Type S qui faisait 180 chevaux, montée avec un turbo, enfin avec un compresseur. Et à savoir que les deux pilotes de chez Mercedes à cette époque-là ont remporté 2 victoires lors de l'inauguration du circuit du Nürburgring en 1927. C'est une voiture qui a énormément séduit et qui atteignait 101,1 km/h. Donc autant vous dire que c'était une voiture à cette époque-là qui allait très vite et avec une ligne très jolie. Et là on retrouve la voiture de luxe dans toute sa splendeur. En 1936, c'est la Mercedes-Benz 500K Roadster qui était fabriquée de manière artisanale. Avec une carrosserie absolument magnifique. Et cette version-là est vraiment l'une des plus élégantes et la plus jolie dans ces années-là que je trouve. Et pour votre information, c'était une voiture qui était extrêmement puissante, parce qu'on a un 8 cylindres en ligne, qui peut aller jusqu'à 160 km/h. Waouh, elle est vraiment splendide. Là, on est vraiment dans la fin de la génération des années 30 avec vraiment ce modèle spécial qui s'appelle la 500K. C'était une voiture qui avait pour réputation d'être l'une des plus rapides puisque en 1936, on est sur un 8 cylindres en ligne, turbo compressé. C'est vraiment magnifique. Alors là, on est dans les véhicules destinés au secours. C'était des véhicules qui étaient destinés donc au public, que ce soit la partie d'une ambulance, des voitures de police. C'était des véhicules d'intervention, donc on connaît aussi celui-ci qui est cette magnifique C32 AMG destinée à être une voiture médicale pour la course. Là ici on a un camion un peu plus moderne pour les déchets, mais également voiture de police. On peut retrouver donc voiture ambulance, sapeurs-pompiers ici, ou véhicules agricoles ou même encore dépanneuses. Donc là on va changer de génération, on rentre dans les années 45 à 1960 avec des gammes de véhicules plus communément connues comme cette magnifique 300 SL. Donc là, comme je dis, on est dans les années 45 à 60, ça commence à être dans les années rock'n'roll après la guerre, et surtout on découvre ce premier modèle qui est une magnifique Mercedes 300 SL qui a fait un carnage dans ces années-là parce que c'est la première voiture avec ouverture à porte papillon, comme vous pouvez le voir. Et déjà, honnêtement, les lignes de cette voiture, personnellement, ne me laissent pas indifférente parce que je trouve que vraiment là, il y a vraiment un vrai effort en termes de design. Même les soins apportés au niveau de l'intérieur sont absolument hallucinants. Soit ce volant couleur ivoire, cet intérieur rouge qui est absolument magnifique. Là, on arrive vraiment sur les premières voitures vraiment très luxueuses après la découverte de la 500K spéciale qu'on a vue tout à l'heure. On retrouve une deuxième déclinaison de la 500 SL qui là est en version Roadster, donc avec un rouge et un intérieur marron, avec ce cerclage au niveau des jantes qui est vraiment ouf, et cette forme, cette première façade qui est vraiment magnifique. Et juste après, on a la première 300 SLR avec un design beaucoup plus agressif. On garde la même base que la 300 SL, mais là par contre on est sur une voiture qui est beaucoup plus orientée course, avec déjà un aspect esthétique qui est vraiment hallucinant. On retrouve sur le côté là, comme vous pouvez le voir là, juste ici, les sorties d'échappement. Et vraiment là, c'est vraiment la guerre. On est vraiment sur une voiture exceptionnelle. Toujours les ouvertures papillons et un intérieur beaucoup plus typé sport, avec un volant en aluminium et bois. Elle est vraiment splendide. Allez, on va continuer cette visite donc dans les années 60
Là, on finit après la guerre et on continue avec cette visite au musée Mercedes. Honnêtement, déjà, la première partie du 19e siècle est vraiment extrêmement intéressante. C'est vraiment un très 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 beau musée et on va continuer à le découvrir. Une génération qui commence à me parler un petit peu plus, même si j'étais pas encore tout à fait né. On rentre dans les années 1960 et 1982 et là on a une vraie révolution dans ces années-là en niveau esthétique des voitures qui ont pu être faites. Donc on retrouve ici ce magnifique bus. Premier bus Mercedes, vraiment il est... Voilà, ça... C'est un bus que j'ai connu étant petit, alors dans les années 80, parce que moi je suis plus de la génération 80, mais ça commence à être des plateformes que j'ai connues étant petit. Alors peut-être pas celle-ci que l'on découvre juste ici, sur cette magnifique 230 SL. Là on arrive dans la signature Mercedes, avec ce côté luxe. Ah c'est beau. Là c'est vraiment des années qui fait frémir. Parce que là on commence à arriver dans les années rock'n'roll. On retrouve ici dans les années 64 cette 220S. Et là on arrive dans mes générations, donc 1984, cette 190E. Ici on a une 300 SD. Là on est vraiment, c'était de la super limousine ça. Et quand tu avais ça, bah, c'était vraiment la classe S de l'époque quoi. Et puis j'aimais beaucoup la signature des feux à l'arrière parce que c'était vraiment la seule marque de voiture qui avait ce type de feu strié. Oui. Côté strié là que l'on a, bah, ça c'était vraiment la signature des modèles Mercedes. Donc là on va arriver dans une galerie différente puisque c'est une galerie qui est destinée justement aux véhicules qui ont appartenu à des célébrités et je vais vous montrer tout de suite ce magnifique Classe G qui est derrière moi. Voilà, celui-ci est très connu, c'est le fameux Classe G du pape. Donc c'était Jean-Paul II. C'était la Papamobile. On va retrouver également d'autres véhicules. Là on passe carrément sur un véhicule beaucoup plus moderne avec carrément une peinture qui avait été faite dessus. Donc c'est une voiture qui avait été complètement dessinée par Cros, un artiste qui avait complètement peint sa CLA avec un style très particulier. On retrouve ici cette magnifique Mercedes 190 SL, donc de 1959, qui a appartenu à l'astronaute qui était sur Apollo 9. Très 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 joli. Donc qui appartenait à David Randolph. Donc on retrouve également ce bus Mercedes qui a appartenu à l'équipe de foot allemande en 1974 pour la Coupe du Monde. On retrouve ici également une très belle 500 SL qui a appartenu à Harry Kruger. On enchaîne ici avec un modèle AMG, cette SLK 55 AMG qui a appartenu à un joueur de foot allemand qui est Luka Podolski. Une configuration très sobre. Et celle-ci, alors celle-ci, moi je la reconnais tout de suite. C'est un ML, bien évidemment, qu'on a retrouvé dans un film extrêmement connu, qui est Jurassic Park. Et c'est vrai que quand on l'avait vu dans le film, moi je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment la guerre quoi. Ce côté avec les protections de partout, c'est vraiment fou. Donc ML 320 juste ici. Hein. On a en 1959 ici une Mercedes-Benz 300. Et là, une très belle limousine
D'ailleurs la première que l'on voit sur le salon. Donc là on retrouve ici cette Mercedes-Benz 600 SL Stats Limousine. C'est-à-dire que c'était une voiture qui était dédiée à transporter des présidents de la République, mais également, notamment la reine d'Angleterre, mais également le chancelier allemand, lors des visites ici en Allemagne. Et on retrouve également cette très jolie 500 SL Mercedes qui a appartenu dans les années 90 à Lady Di. Sa voiture est exposée ici au musée de Stuttgart. Allez, on va continuer notre visite ici au musée. Donc on vient de passer les années 60 jusqu'à 82. On a découvert également les voitures des célébrités. Là maintenant on va commencer à arriver dans des années qui vont un peu plus nous parler, puisque c'est les voitures après 1980 à aujourd'hui. Et là par contre à mon avis on va découvrir de très très belles voitures. Les moteurs en 1936, le M25E, qui était un moteur à 8 cylindres en ligne, destiné à la course. On enchaîne sur ce deuxième moteur, utilisé en 94 pour les courses d'IndyCar. On enchaîne avec ce deuxième moteur qui était destiné en 1994 aux courses d'IndyCar. Très 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 gros moteur utilisé en 2001. Donc on est sur un biturbo qui était destiné aux courses de camions. On a le tournant complet avec ce moteur destiné à la Formule 1 en 2001. Là on est sur un moteur V10. Donc là on a deux plateformes, on retrouve la McLaren Mercedes Formule 1 MP414 de 1999, confrontée à un choc de génération. On passe à 1955 avec cette Mercedes-Benz 2,5 litres Rennwagen W196R. Et on voit vraiment l'évolution technologique, notamment avec le châssis tubulaire qui encadrait le pilote sur un petit siège baquet très sommaire, avec le moteur ici qui était vraiment déjà ouf par rapport à l'avancement technologique, où on voit déjà l'avancement avec l'arrivée du carbone au niveau du châssis, un moteur arrière qui n'est plus donc à l'avant, toute une coque en fibre de carbone. D'ailleurs on le voit très très bien à l'intérieur là. On va essayer de s'avancer un petit peu avec un système de suspension complètement revisité. Bon là c'est de la Formule 1 donc on est vraiment sur une autre génération, mais vous voyez, hop, tout est en carbone. Et c'est la voiture du pilote Tommy McKinnon. C'est vraiment un très très beau musée, vraiment. Alors, c'est vraiment un très 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 beau musée. C'est ici que
va s'achever un peu nos aventures. C'est vraiment un très beau musée. Et je pense que le final démontre vraiment comment Mercedes a évolué au fur et à mesure des années et comment ils ont été en capacité de bouleverser vraiment le 19e siècle. Parce que là, par exemple, sur ce mur-là, on voit vraiment l'avancement. Hop. On voit l'avancement 1900 sur leur véhicule avec cette Phoenix. On passe après avec un choc de génération ici. 1909. C'est impressionnant avec cette 200 Rennwagen. Et vous pouvez voir que l'arrière est carrément avec une chaîne. On retrouve aussi l'appareil en 1908, la première Benz Grand Prix. L'amélioration de la Benz Grand Prix en 1914. Suivi en 1924 de la Targa Florio. On enchaîne après ici 1934 avec cette 750 Mercedes Rennwagen W25. Un peu plus haut en 1937. Et vous voyez, on avance au fur et à mesure des années. 1938. On passe au-dessus 1937. 1939. 1955, puisque il y a eu une période de transition après la guerre. Et là, on voit vraiment la transition d'après-guerre. Hein. On garde à peu près la même base commune. Par contre, voilà, on commence à retravailler complètement. Oh là 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 là, c'est splendide. Et après les années 50, on arrive ici avec la 300 SL. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai pris à vous partager l'histoire du musée, enfin l'histoire de Mercedes à travers la conception des moteurs, la conception des véhicules et aussi leur progression au niveau de la course automobile qui a marqué notre histoire depuis le 19e siècle. Bref, on va terminer cette vidéo sur cette magnifique vue. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai pris à vous faire découvrir cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et encore merci pour tout. Bye.